Hello, et ben, comme promis, on se retrouve pour le petit tuto construisez avec moi cette fameuse petite roulotte qui est vraiment pas dure du tout. Il n'y a pas de glitch. Vous aurez besoin de tout ça. Faites un screen. Enfin, si vous faites la même, hein. Après, vous pouvez évidemment moduler, mais enfin bon, on va voir ça ensemble. Donc ça, c'était l'original, la première que j'ai faite. Je ne savais pas du tout glitcher. Je crois que je me suis servi du bol sur l'étagère pour pouvoir, la mélanger avec la planche. Je vais plus ou moins démonter pour vous montrer. C'est tout simple, à l'intérieur, il y a une caisse avec une lanterne, il y a 2 bibliothèques rotin de lys, des planches autour et roule ma poule. Simplement, celle-ci est plus petite que la version qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire que la base, le sol, c'est 2 planches qui sont un peu mélangées et de même pour les côtés. Elles sont un peu mélangées. Mais voilà, à l'intérieur, c'est tout simple, hein. Il y a rien de compliqué. Le truc le plus long, c'est, le toit. On va repartir sur la parcelle où il y a de la place, parce que celle-ci est un petit peu, bondée. Alors là, sur la droite, on voit les essais. J'ai fait des tests avec, des tables de Kilima, parce que le fer forgé, je trouvais ça joli. Mais bon, ça va être, là, il faut glitcher. Donc je voulais faire un truc simple, facile à faire pour tout le monde. Donc peut-être une deuxième version, mais bon. Donc celle-ci est un peu plus grande. Vous allez voir, j'ai pas du tout mélangé les planches pour faire encore plus simple. Elle est un peu plus grande, mais bon. Donc je vais prendre deux trois trucs. Donc déjà les piliers, les trucs comme ça, les lanternes, les caisses. Je suis très brouillon, donc vous allez voir, je prends les trucs au fur et à mesure. Je vous épargne la fabrication des trucs que j'ai pas. Donc comme je l'expliquais, la base est plus grande. Voilà, c'est deux planches côte à côte. Je me suis pas pris la tête. Il a fallu pour qu'elles arrivent à ce niveau-là que je les pose sur des gros pavers en bois comme on voit sur le côté. J'ai oublié de filmer ça, mais bon. Les caisses c'est trop grand donc j'ai superposé plusieurs gros pavers en bois. On va avoir besoin de prendre de la hauteur donc les caisses c'est utile. Bon allez, on est parti pour la structure. Donc les piliers, vous les posez où vous voulez. Moi je les ai mis un petit peu en retrait par rapport au bord le plus petit parce que je veux faire un peu comme une entrée. Ils ont deux utilités. Premièrement, quand je vais poser mes planches qui font office de mur, elles vont se poser tout de suite, ça va être beaucoup plus simple. En général, j'utilise le placement, avec la grille parce que ça s'aligne bien. Là, il m'a embêté, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai un peu biaisé, j'ai utilisé le placement libre, pour les 2 de sur cette planche, au final. 2e utilité des piliers, c'est que les bibliothèques qui font office de porte, elles sont un peu moins larges que ne l'est la planche. Du coup, ça comble un peu les côtés. Vu qu'ils ce sont pas des poteaux, réguliers, qui sont un peu plus fins au milieu, le jour passe un petit peu. Alors j'ai essayé à un moment, vous verrez, de les doubler, de faire voilà, de biaiser un peu, mais bon, c'est toujours du bidouillage de toute manière, donc bon, on fait ce qu'on peut et puis j'ai voulu que ça reste simple, absolument, donc voilà. Hem, Ensuite, on va monter les murs. Voilà, je vous épargne le montage des murs, un petit peu. Hem Ensuite, on va mettre les côtés avec nos petits bols gourmets, bols à soupe, parce qu'ils annulent, dans une certaine mesure, l'anti-collision. C'est-à-dire que ça vous permet des fois de mixer les choses. On le fait souvent pour faire des canapés en coin et cetera. Bon, c'est un truc qu'on peut faire avec la console, par exemple. On va faire un groupe select, c'est-à-dire qu'on ne clique pas le bol tout seul, sinon on prend que le bol. On sélectionne vaguement le bol, comme ça là, juste on se met dessus et ensuite on fait une sélection de groupe avec, je crois que c'est, L1 ou L2, ce qui prend la bibliothèque avec, OK. Hop et on vient la placer comme on a envie. Ce qui fera à peu près une porte, voilà et à travers là, normalement on voit la lumière. Donc là, j'ai essayé de cacher un petit peu sur les côtés parce qu'effectivement, bah, du fait de la forme du pilier, la lumière passe légèrement sur le côté
et c'est pas par là que je veux qu'elle passe la lumière. Donc j'ai essayé deux trois trucs, pas fou. Après je me suis dit: «Keep it simple, keep it simple». Évidemment, je me suis enfermée, sinon c'est pas drôle. Donc soit on utilise débloquer, soit alors on pousse les choses, mais on annule le placement. Hop là! Je crois que j'ai abandonné au final, parce que justement la notion des bols, dans une certaine mesure, par exemple là j'ai utilisé les bols en me disant que je pouvais, faire une petite collision pour cacher un peu et ça voulait pas fonctionner. Donc au final, c'était comme ça. Ensuite, on va aller chercher des petites étagères pour pouvoir faire des un peu comme un marchepied ou bah, juste une étagère pour poser des plantes quoi, parce qu'au final, on va surtout décorer une fois que la structure sera faite. Vous allez voir que c'est pas ça le plus long, c'est le toit, comme je le disais, c'est effectivement, chronophage. Avant que j'oublie, je mets dans mon inventaire des trucs qui vont me servir plus tard, mais c'était pas notable pour vous. Hem, récupérer mes petits bols et mes piliers, hop. On va faire la même chose qu'on a de ce côté-là, de ce côté-ci. Et voilà pour l'essentiel de la structure. Alors ensuite, je vais poser les étagères des 2 côtés. La première, c'est l'étagère industrielle et vous allez voir que si j'essaie de la poser comme ça, hop, ça veut pas fonctionner. Alors, on peut, plus ou moins biaiser, ça pourrait, mais pour la façon dont je veux la poser, on peut les poser un peu sur les bords de planche de sol comme ça, mais pour la façon dont je veux la poser, ça ne fonctionne pas. Donc il y a le truc du pilier en bois, le pilier en peu importe la matière d'ailleurs. Il suffit d'aller la poser sur un mur de maison, puisqu'on va faire encore une sélection de groupes. Donc un mur de maison, parce que sinon on va tout emmener. Et comme j'ai fait de l'autre côté là, avec le pilier, je groupe select, hop. Et là, ça va me permettre de la poser directement dans la planche. Donc un peu plus en retrait si j'ai envie. Voilà, ensuite on enlève le pilier et hop, c'est cool, c'est posé. Par contre, on va changer la couleur parce que la couleur peinture un peu. Bon allez, on passe aux choses sérieuses, on fera l'autre côté plus tard. On va faire le toit. Heu, donc il va falloir ajuster. OK, je crois que j'ai mis 13 planches, plus une tout en haut pour, joindre les 2 côtés, vous allez comprendre. Donc là, je vais vous épargner ça, hein, je vais accélérer après. J'ai essayé d'abord en espalier comme ça, légèrement, décalé et puis, comme ça là, hop. Mais ça va pas avec, mon étagère Rotin de 10 qui dépasse quand même franchement en haut. Il faut d'abord faire une superposition, vraiment l'une sur l'autre, pile poil. Puis poser par-dessus, celles qui sont en espalier qui vont plus ou moins créer l'arrondi, si vous voulez. Donc voilà, on a un stack, enfin une pile plus ou moins alignée. Il me gonfle le ferron là. Donc j'ai dû en mettre 6 ou 7 comme ça et puis 6 ou 7 en espalier par-dessus. Au final, vous verrez que comme c'est compliqué de pouvoir les récupérer, enfin celle qui est tout en bas, c'est un petit peu galère. La toute première, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait dépasser celle qui est tout en bas, ce qui me permettra de les récupérer plus facilement. Libre à vous de pas le faire. Ah, c'est chiant là. Ah purée, ça y est, j'ai dit un gros mot, je voulais éviter. Je suis désolée. Mais l'arrondi est pas top là. Premier essai, bof. Mais de toute façon, c'est surtout pour mesurer le nombre de planches qu'il me faut. Et alors là, ça va être une petite galère de poser mes planches pour pouvoir les récupérer, tout ça. J'ai fini par les poser sur le paver qui est sur le côté, puis les mettre sur une caisse, puis monter la caisse. C'est le truc le plus simple que j'ai trouvé, mais bon, j'ai pas vraiment réfléchi au problème. Si vous trouvez mieux, faites comme bon vous semble. Et donc là, je vais jauger si mon arrondi est correct par rapport à mon étagère. On va essayer de le poser dessus. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà.
peu vers le bord. OK. Et non, il y a un jour. Donc il va falloir ajuster. Et donc, une fois que ce truc, j'ai réussi à bien l'ajuster, il va me servir de modèle pour les 3 autres. Allez, on le tente. Alors là, l'arrondi est mieux, mais ça matche pas parce qu'il nous manquerait bien une planche en dessous. Du coup, là, je me suis dit, je vais mettre une planche qui déborde un peu en dessous, un peu comme une gouttière. Premièrement, ça sera un peu plus haut. Et puis aussi pour récupérer mon tas de planches, ça sera tellement plus simple. Alors, une erreur que j'ai commise, et je vous le dis comme ça, vous le ferez pas. Vous voyez, les planches, elles sont pas toutes de la même largeur. Il faut sélectionner en fait. Il suffit d'annuler puis de reprendre une planche comme c'est complètement random. Ça arrive un peu au pif. Vous annulez, vous en reprenez une et au bout d'un moment, vous tombez sur exactement la même que vous aviez au début. Vous essayez de prendre à peu près les mêmes, ou au moins la même largeur. Donc voilà, j'ai ma planche qui est un peu plus large et tout de suite, waouh, c'est plus facile pour la récupérer, magique. Ok, on remonte notre monte-charge manuel, on va dire. Et ouais, c'est plus pratique, hein. Et là, c'est bon, ça passe. Et non, il y a encore un petit jour. Et surtout, ça n'arrive pas vraiment au milieu de l'étagère. Donc pour les jointer, ça va être compliqué. On va modifier un peu, c'est-à-dire juste allez, les 2, 3 dernières planches d'en haut, on va les avancer un petit peu et puis ça fera la route, hein. Ok, donc ça c'est mon modèle. On a à peu près un arrondi. Ah, faut que je vire le ferron, il rend ouf. Je vais revérifier quand même. Maintenant que j'ai un peu modifié. Et oui, vous allez vous aussi faire des petites modifs, des petits machins. Je vais pas vous mentir, hein, la plupart des vidéos, c'est genre: «Mais ouais, c'est super simple, fais comme ci, fais comme ça» et en vrai, on galère derrière. Donc je vous mens pas, vous allez ajuster. Voilà. Normalement, là, je suis bon. OK, let's go. Ça, c'est le moment où j'ai craqué et où j'ai carrément pris le temps de changer de tenue pour virer le parasite. OK, c'est parti. Je vais ralentir juste un instant, un moment pour vous montrer comment je change l'angle de la caméra pour voir que la courbe suit bien le modèle. Ou à peu près. Petite modif. Là, je vais tenter un truc, c'est-à-dire de mettre les 2 côtés sur un autre paver, histoire de le bouger plus facilement. Ça n'a pas fonctionné, mais enfin, ça fait partie de l'aventure, je vous le montre aussi, ça vous évitera un déboire et de perdre du temps. Et donc là, je regarde bien que j'ai pas forcément de trous en plein milieu. Est-ce que j'ai à peu près aligné les trucs? Bon, après, c'est surtout, vous ferez mieux que moi, c'est juste pour vous montrer une méthode. Et c'est parti pour le montage.
Voilà, il y a plus qu'à rajouter des pavers sur le haut. Là, je me suis dit: «Oh, je mettrais bien une petite cheminée. Qu'est-ce qui pourrait faire office de?» Alors, soit on glitch, un tuyau Paltech à l'intérieur, mais tout de suite, ça demande, un peu plus de manutention et voilà, je me suis dit: «Je vais juste coller une tasse gourmet par-dessus». J'en avais pas, je suis partie la faire et au final, je trouvais que ça faisait trop petit, donc soit vous avez un truc un peu plus large, un peu plus épais, soit vous glitchez un tuyau Paltech, soit bon, vous trouverez bien. Moi, je donne une base d'idées, après à vous d'être créatifs, hein. Ça fait petit, non? Ouais, je trouvais ça bof et je l'ai viré. OK, bah, on a fait l'essentiel. Maintenant, c'est juste du fun et de la déco. Et là, c'est le moment où je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre entre les 2 étagères une caisse avec une lanterne. Sinon, c'est pas drôle. Bon, si par ma faute vous le faites maintenant, il y a rien de dramatique. Vous enlevez l'étagère, vous mettez une caisse avec une petite lanterne bien au milieu. Normalement, ça passe. Vous allumez la lanterne, évidemment. Et puis vous remettez l'étagère comme on a fait au début et voilà, pas grave. OK, donc groupe select avec le bol, on replace l'étagère et là, en fait, je me suis rendu compte que de la mettre un peu moins loin, un peu plus près du bord, c'était quand même plus joli. Du coup, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Eh ouais, parfois on fait des erreurs qui sont salutaires. Donc libre à vous, vous avez vu les 2 versions, un peu plus loin, un peu plus près. Et c'est pour ça que je vous laisse tout ce que j'ai fait quasiment dans la vidéo parce que, du coup, les erreurs des uns profitent aux autres. Et voilà pour la structure de base, c'est fait. Oui, ça laisse un petit jour sur le côté, c'est le genre de détail qui m'énerve. C'est pour ça que sur la première version, j'avais dû mettre une planche a priori. Bon après, je voulais garder le truc simple et console friendly. Normalement, même sur une Switch, je suis capable de le refaire. OK, donc ça, c'est l'étagère de fortune, on la pêche. C'est un truc qu'on pêche dans les coffres détrempés. Ça, c'est le miroir ranch. Normalement, ça s'adapte bien les 2. On peut le faire. D'ailleurs, cette petite étagère aurait fait un très bon marchepied. Normalement, sur la première version, sur le côté du miroir ranch qui fait office de fenêtre, j'avais rajouté un volet de fortune qu'on pêche aussi. On le pêche assez facilement celui-là. Par exemple, si vous pêchez 50 coffres, normalement, vous avez 4-5 volets dedans. Il y a une espèce de volet étagère aussi qui peut faire office de... Bon, on va limiter les allers-retours, on va juste mettre un établi à côté parce que là, on va fabriquer 2-3 trucs quand même, hein. Notamment le mobile en coquillage. Alors vous tapez débris. Alors ça, c'est des recettes qu'on trouve dans les piles, des roommate piles. On en trouve une sur la plage, on en trouve une à Kilima. Vous les prenez tous les jours et au bout d'un moment, vous avez un certain nombre de recettes de trucs fabriqués avec des débris. En l'occurrence, là, c'est un mobile. Mais il y a aussi, alors j'ai aussi utilisé un sèche-serviette, un truc où après, soit vous l'avez pêché, soit vous l'avez pas pêché, vous mettrez autre chose, c'est juste de la déco, c'est pas très important.
Justement, là, on va aller chercher le volet de fortune, mais vous allez voir, si on tape fortune dans notre inventaire, généralement, on en a quand même pas mal. De ci, de ça, il y a la louche avec, la bougie, il y a des tas de choses. Donc là, j'ai placé le volet, d'un côté, voilà, juste pour faire simple. Mais dans la première version, et c'est comme ça que je vais le refaire au final, ce volet est sur le côté de la fenêtre range et là, je vais mettre un hublot qui est aussi une recette, à base de débris. Mais pour faire simple, vous pouvez complètement prendre 2 miroirs range et faire la même chose des 2 côtés. Alors sur chaque fenêtre, j'ai mis une petite étagère, l'idée c'est de mettre des plantes. Bon voilà, j'ai voulu varier pour vo j'en ai mis différentes vraiment, tout le tour pour voir un petit peu ce qui était, le mieux ou au moins vous donner quelques exemples de ce qui est possible et puis voilà, vous choisirez ce qui vous plaît le plus. Là, j'ai mis une étagère rotin de lys qui est pas très pratique, honnêtement, donc je la changerai plus tard. Moi, là, c'était pour la vidéo et on va se servir aussi des étagères camping. Je crois que c'est camping, hein. Le fameux porte-serviette en débris et je n'ai pas de tissu. Je vais aller en acheter chez Tiche, on le fera plus tard. En attendant, on va faire les plantes. Alors pour l'étagère de fortune que j'ai mis sur le premier côté, elle est double. Du coup, pour l'étagère du bas, j'ai pris les plantes les plus petites possibles. C'est dans la gamme Spa. Le starter pack, vous pouvez l'acheter chez Tiche, si vous ne l'avez pas déjà. Et puis j'ai fait voilà, des plantes pas très grandes au final, et notamment la jardinière potager. Jardinière à légumes ranch, elle s'appelle. Hop. Je vais la mettre là, donc je vais virer la lampe. Alors, est-ce qu'on remet la même étagère ou pas? En fait, pour les besoins de la vidéo, j'ai essayé de faire des choses différentes de chaque côté. Vous verrez, au final, j'ai mis une, puis deux étagères camping en rondin de bois, comme ça. J'en ai mis une d'abord. Ouais, c'est choupi, mais est-ce que deux, ça passe? Ouais, deux, ça passe. Voilà, donc au final, on est parti là-dessus. Et comme pour l'étagère industrielle, j'ai utilisé la technique du pilier sur un mur de maison. On pose l'étagère que l'on veut, on pose un pilier, on groupe select, on la balade où on a envie, on enlève le poteau, c'est réglé. On va faire une deuxième fois, voir si ça passe. Oui, ça passe, c'est merveilleux. Je vais juste vérifier que je suis bien calé. Assez précisément, ouais, ok. On va voir si la jardinière passe et vous allez voir que vu que c'est sur deux étagères, en fait ça passe pas. C'est pour ça que j'ai interverti et que je l'ai mise là où il y a la lampe pour l'instant. Bon, je vais accélérer un petit peu. Après, je fabrique simplement des petites plantes, des jardinières par-ci, par-là. Et on va bouger pas mal de choses. Et je vais ralentir juste un moment pour vous montrer une certaine plante, celle-ci. Celle-ci, on ne peut la poser qu'au sol. Ok. Donc là, c'est le seul glitch que vous verrez. Et j'utilise le cancel placement. Mais si vous mettez une autre jardinière, vous n'aurez pas ce problème. Le cancel placement, l'annulation de placement, il faut faire quelques bidouillages, réglages dans les paramètres. Ça aussi, je peux vous l'expliquer si vous le voulez. Vous me mettez un petit commentaire. Parce que moi, j'ai galéré, je regardais des tas de vidéos. Et moi, ça fonctionnait pas, mais parce que les paramètres de base n'étaient pas les mêmes que chez tout le monde. Donc, on utilise un objet. Donc, j'ai absolument voulu mettre celle-ci. Donc, bon, c'est le seul glitch réel qu'il y a dedans. Mais bon, ça vous posera pas de problème si vous en mettez une autre. Donc
Donc on utilise un objet qu'on ramène à nos pieds jusqu'à temps qu'on ait le message: «Il y a quelque chose dans le passage» et on utilise la touche, le numéro de touche de l'objet qu'on veut réellement mettre, qui est dans notre inventaire. Dans la ligne, ouais, c'était au numéro 5, donc j'ai fait clic souris gauche, numéro 5 et normalement, ça place ma jardinière, pardon, là où je voulais la placer. Alors pas toujours, ça marche pas à tous les coups, mais parfois, c'est juste impossible de placer quoi que ce soit à cet endroit-là. Mais normalement, si c'est un endroit où on peut se tenir debout, où on peut poser quelque chose, ça ne pose pas de problème. Alors là, je suis en train de réfléchir à la possibilité de rajouter des poteaux sur les côtés pour pouvoir placer tout en haut des petites lanternes mignonnes, soit avec un jour, soit pas. Alors effectivement, j'aurais pu faire le toit un peu plus long, mais bah, en fait, les pavers sont à peu près la bonne longueur pour les planches, donc c'était plus simple comme ça. Donc j'ai simplement placé des lanternes en haut pour faire choupi. J'ai testé des trucs, ouais, des pavers, est-ce que je rallonge le toit? Est-ce que je me prends la tête à tout redémonter? Non, parce que je voulais vous faire un truc simple. C'est faisable, hein, mais ça va être long. Donc au final, j'ai refait des piliers. J'en ai mis 2, j'ai fait un groupe select, je les ai posés pour voir. Et on va partir là-dessus, hein. Keep it simple. Et là, on peut légèrement les faire, rentrer dans la planche de côté. C'est pas trop mal. Ça fera la route, quoi. Ça fait un peu bizarre là, comme ça, mais avec les lanternes, ça passe franchement tranquille. Bon, et ben, pour un truc, simplifié, c'est pas si mal. Et alors l'étagère Rotin de Lys, vu qu'elle a une bordure, ouais, pas fou, ce sera à refaire. Je voulais un truc disparate avec différents types d'étagères, mais entre le volet et le fait qu'elle n'est pas très large, c'était compliqué pour mettre cette plante, par exemple. Bon, enfin voilà, de toute façon, vous allez bidouiller, vous allez voir ce qui vous convient, vous allez faire avec ce que vous avez aussi, fabriquer d'autres choses. Mais bon, la base, la structure, vous savez comment la faire et sans glitch compliqué. Ceci dit, si vous êtes sur PC, je vous enjoins à apprendre à glitcher deux trois trucs, parce qu'une fois qu'on sait glitcher, c'est simple, en fait. Mais voilà, si vous êtes sur console, sur Switch, sur, PS ou sur Xbox, je sais que c'est compliqué pour la plupart des glitches. En tout cas, pour le cancel placement dont on se sert dans la plupart des glitches, puisqu'il n'y a pas de clavier. Enfin, on peut, hein, type, on peut taper des trucs, mais voilà, il n'y a pas souris et compagnie, c'est un peu compliqué. Voilà,
Bon, bah, écoutez, j'espère que ça sera utile à quelques personnes. Je vous remets ce à quoi elle ressemble en définitive. La petite échelle là, c'est échelle confortable et puis, ça c'est porte-serviettes en débris. Voilà, le volet, je l'ai remis à côté de miroir range et de l'autre côté, j'ai mis un hublot débris, j'ai rajouté un coquillage sur l'étagère. Enfin, voilà, j'ai bidouillé deux trois trucs, mais c'est que de la déco, donc après vous ferez comme bon vous semble. Voilà, des bisous, à la prochaine.